Mesdames et Messieurs les vice-présidents de la Fédération ivoirienne Taekwondo, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les membres du comité directeur, Mesdames et Messieurs les membres de la grande communauté taekwondoïne ivoirienne, chers sympathisants du taekwondo ivoirien, Mesdames et Messieurs, permettez et acceptez pour des besoins d'une bonne écoute de mon allocution, la distanciation sociale étant respectée à cette rencontre, que je puisse retirer pour 5 petites minutes mon masque protecteur pour que je sois bien entendu de vous tous et de vous toutes. Chers taekwondoïnes ivoiriens, notre pays, la Côte d'Ivoire, tout comme le monde entier, est frappé depuis quelques mois par la pandémie du coronavirus, une maladie qui n'épargne aucune classe sociale, aucun clan religieux, aucune catégorie d'âge, aucune barrière tribale. Que vous soyez enfant, jeune, adulte, vieux, femme, riche, modeste, vous n'êtes pas à l'abri du Covid-19. Si vous ne respectez pas les mesures barrières fortement conseillées par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République Côte d'Ivoire, et le Premier ministre Second Coulibaly, et tout le gouvernement de Côte d'Ivoire, nous allons vivre la période la plus dramatique de la Côte d'Ivoire par des morts en cascade. Nous vivons donc une situation exceptionnelle. Et il importe que nous, communauté du taekwondo, première fédération sportive de Côte d'Ivoire, classée première fédération de taekwondo en Afrique, soyons un exemple pour accompagner cette grande lutte collective contre cette pandémie. Nous devons donc contribuer efficacement à briser la chaîne de transmission de cette terrible maladie. Chers taekwondoïnes, la charge que m'imposent mes fonctions professionnelles et surtout le recul nécessaire à m'adresser à vous en connaissance de cause me font prendre la parole aujourd'hui. Je saute ce silence. Nous avons d'abord commencé, Monsieur le secrétaire général de la Fédération et moi-même, à vous adresser des messages écrits. Mais nous pensons qu'il est temps que nous parlions directement. Mon rôle en tant que président de la Fédération ivoirienne taekwondo étant de veiller aux intérêts du taekwondo ivoirien, je vous rends compte que malgré la grisaille causée par cette pandémie, je suis heureux de vous annoncer que le centre sportif, culturel, éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara est totalement achevé. Et je suis heureux qu'en tant que président de la Fédération ivoirienne taekwondo, j'en suis le directeur du projet. Nous avons tenu, il y a de cela quelques semaines, un important atelier de validation du plan d'affaires de ce centre sous la haute autorité du cabinet du Premier ministre et les conclusions sont en attente de validation. Sinon, ce centre aurait été inauguré en mars dernier, n'eût été cette crise sanitaire. En votre nom à tous, chers taekwondoïnes, je voudrais traduire notre infinie reconnaissance et nos gratitudes au gouvernement coréen, à l'Agence coréenne de coopération internationale, la COICA, à son Excellence le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a accepté la prise en charge de la contrepartie ivoirienne, et à son Premier ministre, qui ont permis la réalisation de ce rêve tant caressé par nos communautés depuis des lustres. Merci aussi à vous, taekwondoïnes, pour vos prières et toute votre foi qui ont grandement porté le bon déroulement des travaux de ce centre. Mais l'actualité, au-delà de cette joie que nous procure la fin de ces travaux,
nous ramène avec force sur cette pandémie qui menace les ressorts, les fondamentaux de notre nation. Je voudrais, chers taïkwondais, vous dire que malgré les rumeurs qui courent, il n'y a jusqu'à présent aucun remède, aucun vaccin qui a été trouvé et que de manière officielle, qui peuvent mettre un frein à l'évolution de cette maladie. La seule façon pour le moment de s'en prévenir demeure de suivre à la lettre les mesures barrières communiquées par le chef de l'État, le Premier ministre et le ministre de la Santé. Ces mesures sont les suivantes. Et en tant que taekwondoïne, habitué à pratiquer le pumse, à répéter des mouvements inlassablement, il n'y aura pas là matière à vous imposer un rituel quand il s'agit de vos vies et de la vie de vos semblables. Il s'agit de se laver régulièrement les mains au savon ou avec une solution hydroalcoolique au moins toutes les 2 heures. De tousser ou d'éternuer systématiquement dans le creux du coude ou dans un mouchoir et le jeter immédiatement dans une corbeille à papier et non dans la rue. Il s'agit de se saluer sans se serrer la main, sans accolade et sans embrassade. Nous sommes habitués, taekwondoïnes, à nous saluer les mains contre le corps respectueusement. Cela suffira et nous devons l'initier, l'apprendre à tous et à chacun. Respecter, comme nous le faisons dans cette salle, une distanciation d'au moins 1 mètre entre les personnes. Éviter les rassemblements de plus de 50 personnes. En cas de fièvre, de rhume ou de toux persistantes, il faut s'auto-confiner et appeler les numéros d'urgence communiqués par le ministère de la Santé. Ce sont des mesures simples qui peuvent sauver des vies, la vie de chacun d'entre nous, la vie des personnes que nous aimons, la vie de nos voisins, la vie de nos collègues. Ces mesures sont surtout de nature à briser la chaîne de propagation de la maladie pour la bouter très vite hors de nos frontières. Chers taekwondoïnes, je vous exhorte donc à être de véritables remparts, un bouclier imparable contre la propagation du Covid-19, et nous le pouvons. Nous constituons un collectif important, une force avec nos 46 000 licenciés officiels. Nous pourrons donc atteindre le chiffre de 60 000. Si nous multiplions par 5 ou 10 le nombre de personnes auprès desquelles nous pouvons porter la voix du chef de l'État, du ministre de la Santé et du Premier ministre, ce sont plus de 600 000 personnes que nous pouvons atteindre dans nos campagnes de sensibilisation. C'est donc une lutte collective que nous devons mener aux côtés de la nation. Je voudrais, à ce stade de mon propos, vous traduire toute la compassion du comité directeur, le soutien du comité directeur et ses encouragements devant les difficultés de tous ordres qui sont les vôtres aujourd'hui. Tous les clubs sont fermés. Certains parmi nous vivent du taekwondo. Et je sais que des initiatives naissent pour voir comment s'organiser, pour pouvoir bénéficier du soutien de l'État. Je vous demande d'éviter des initiatives désordonnées qui peuvent nous discréditer. Vous avez une fédération responsable et respectée. Vous avez des plans de ligue dont je veux qu'autour des structures fédérales, nous puissions avancer. J'ai vu passer des appels au recensement des clubs. Mais allez voir votre site Internet. Toutes les ligues, tous les clubs sont sur le site. N'ont pas besoin de faire un recensement nouveau. Nous sommes à l'écoute de M. le ministre des Sports, que nous voudrons saluer et remercier pour ses efforts constants pour voir comment aider le sport à travers cette crise. Nous attendons les résultats de toutes les démarches qu'il mène et qu'il nous dira ce qui met à la disposition du taekwondo, des clubs de taekwondo. Nous vous réunirons pour voir comment nous organiser, pour vous soutenir.
dans l'attente, prenez langue avec vos présidents de ligue. Faites preuve de beaucoup d'imagination et soyez respectueux de votre fédération qui est à l'écoute et qui suit les mots d'ordre du gouvernement et du ministre des Sports. Dans la discipline, dans la cohésion, nous pourrons nous battre pour la survie de nos taekwondo, car il s'agit de survie. Nous devons montrer au gouvernement que nous sommes un art martial, discipliné. C'est pourquoi aucun club, sous aucun prétexte, doit être ouvert. Il n'a plus d'entraînement à organiser, de pratiquer même tout autre sport collectif dans le quartier ou dans une structure formelle, de tenir des réunions ou de se rassembler. Vous devez respecter toutes les mesures barrières. Je mène actuellement des réflexions avec la direction technique nationale pour nous organiser et mettre très vite à la disposition de façon digitale, notamment sur nos supports de communication, notre page Facebook et le site de la Fédération ivoirienne Taekwondo. Nous avons le meilleur site, l'un des plus beaux sites sportifs. Le DTN est invité avec les entraîneurs à concevoir des moyens de mise en forme de nos athlètes de haut niveau chez eux à domicile, avec un partenaire, avec un parent pour pouvoir travailler. Je donne dès maintenant instruction à M. le directeur technique national, M. Niava, de s'organiser avec la DTN, les coachs, pour pouvoir formater un système quotidien de mise à niveau, de contact par WhatsApp, par petites vidéos entre nos 4 athlètes qualifiés pour les JO, pour leur mise en forme. Il s'agira donc d'un télé-entraînement comme préconisé par le ministre de l'économie numérique et de la Poste. Il est donc question de proposer un programme de préparation permettant à ces athlètes de haut niveau de poursuivre l'entraînement sans sortir de chez eux. Nos athlètes, je veux dire les 4, Cissé Cheikh Salah, Babi Ruth, Bané Seydou et Trawamita Charlène, étant tout juste 4, je demande au président de la commission médicale de nous dire s'il est possible, après avoir pris contact avec le ministère de la Santé, de pouvoir les entraîner dans une salle et les maintenir en forme jusqu'aux Jeux olympiques prochains. Chers maîtres des salles, toutes ces méthodes vous seront mises à disposition à travers le site de la Fédération ivoirienne Taekwondo. Vous devez dès maintenant le consulter. Vous devez continuer à occuper sainement vos élèves sans que ces derniers ne quittent leur maison. Je voudrais déjà saluer parmi vous des maîtres qui ont eu déjà cette heureuse initiative, mais elle doit être coordonnée par la commission formation-évaluation. Au-delà du taekwondo, l'heure est aussi à l'apprentissage de la discipline à domicile. Des questions simples. Qu'est-ce que l'élève fait à la maison? Aide-t-il papa et maman à rendre la maison propre? Continue-t-il d'étudier, d'apprendre ses leçons? Nous avons l'ambition d'être une fédération qui participe à l'avènement de l'Ivoirien nouveau. Donc, au-delà du taekwondo, la discipline, le respect de la famille doit être inculqué par vous et vous l'avez dans vos bréviaires, dans vos manuels de passation de grade. C'est le moment de pouvoir aider les familles à pouvoir maîtriser les enfants à la maison à travers une discipline et un savoir-être, un savoir-vivre en famille. Je voudrais demander à M. le secrétaire général de la Fédération, à qui j'adresse mes félicitations, de tout mettre en œuvre pour que la Fédération ivoirienne, à travers son administration, survive à la crise. Un système a été mis en place de vacations. Il n'y a plus de passage de grade. Il n'y a plus aucun fonds mis à disposition de la Fédération. Cependant, ces mères de famille, ces pères de famille doivent continuer à être entretenus par la Fédération. Vous nous organisez pour que ces personnes continuent à travailler dans la sérénité.
Il vous appartiendra, monsieur le secrétaire général, de nous faire des propositions pour voir comment faire vivre nos salariés au niveau de notre siège. Pendant ce temps, il importe que nos sites internet soient mis à jour. Et c'est pourquoi M. Até Gomez et M. Claude Guy Kwame, qui sont nos webmasters, doivent, en relation avec le secrétaire général, avec la commission formation et évaluation, concevoir une page pour toutes ces formations, pour toutes ces informations qui doivent circuler rapidement vers nos maîtres des salles, vers nos taekwondoïnes. Dans le même ordre d'idée, le grand maître Di Lucien, vice-président en charge de la formation, de l'enseignement du taekwondo dans les institutions supérieures d'enseignement public et privé, de nous organiser la continuation des cours du master du taekwondo à l'INGS. Un recensement doit être fait au niveau de nos élèves actuellement à l'INGS, nos étudiants, pour que le cours leur soit dispensé avec des travaux pratiques, avec un courrier des devoirs, pour qu'ils ne perdent pas une année à ne rien faire. Donc, chers grands maîtres, vous avez déjà commencé à le faire, vous l'avez dit, le taekwondo à l'INGS doit suivre pour que notre Master 1 puisse être validé si d'aventure les classes rouvraient incessamment. Je me répète, il est très important de le dire, Monsieur le Président de la Commission Formation et Évaluation, Maître Ibrahim Ouattara, doit concevoir avec nous, avec les grands maîtres, avec le secrétaire général, un système de passage de grade à distance, si cela est possible. Cela se fait déjà au niveau de la Corée. Vous devez réfléchir à cette possibilité. La crise est encore là. Elle n'a pas dit son dernier mot. Combien de temps allons-nous rester dans cette situation? Vous devez réfléchir plus long terme. Je voudrais donc insister pour que la solidarité soit de mise. Et vous comprenez aujourd'hui, quand j'ai prêché dans le désert, quand je disais que nous sommes une grande fédération, nous devons rendre notre fédération forte financièrement, qu'il fallait que les maîtres des salles acceptent de financer la fédération en acceptant que la fédération puisse bénéficier des retombées des cotisations dans leur club. J'ai fait une grande campagne dans les ligues, mais aujourd'hui, toute cette campagne a accouché d'une souris malingre, rien. Vous comprenez aujourd'hui que si nos fédérations étaient fortes, elles auraient pu réagir. Quand on m'appelle président, ma seule source de revenus, c'était mon club. Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Nous avons 355 clubs qui sont aujourd'hui fermés. Les 3/4 des maîtres des salles ne vivent que du taekwondo. C'est une grave crise. Nous allons réfléchir et voir comment, par des petites cotisations, venir en aide aux plus nécessiteux parmi nous. Mais cela veut dire qu'au niveau des ligues déjà, un sursaut de solidarité s'organise pour aider les clubs. Ils se connaissent, ceux qui sont dans le besoin, pour pouvoir aider les uns les autres par un appui alimentaire. Je voudrais partager avec vous, je l'ai toujours eu, depuis que tout jeune, maître des salles à l'AUC, ma grande vision pour le taekwondo. Elle est là, elle est intacte. Le chemin parcouru, je ne le considère même pas comme la moitié du chemin. Nous avons des grandes ambitions. Vous avez eu de grandes ambitions. Et cette crise va encore nous mettre dans une posture de combat. Pour que l'éveil soit fort, nous devons être unis autour de notre fédération, autour de nos maîtres, autour de nos présidents des ligues, pour qu'au sortir de la crise, le taekwondo renaisse avec des structures fortes. Je voudrais donc vous remercier pour ceux qui ont des initiatives qui vont dans ce sens. Vous remercier pour ce que vous allez faire pour qu'autour de vous, vous soyez un exemple de sensibilisation, de communication, pour qu'on vous imite dans cette lutte contre le Covid-19. J'ai la ferme conviction que notre pays, avec Assatel, le président Alassane Ouattara, le premier ministre Gon Coulibaly, et toutes les mesures prises que vous lisez dans les journaux, pourra gagner cette bataille et en sortira grandi. Le taekwondo ivoirien continuera sa grande marche, sa grande épopée
pour devenir le sport qui aura inculqué aux Ivoiriens le sens du savoir-être et du bien-être dans une communauté nationale. Que Dieu bénisse nos beaux pays, la Côte d'Ivoire et le taekwondo ivoirien. Je vous remercie. Soyez forts.